Bonjour. Bonjour à tous. La dernière fois qu'on s'est quitté, on avait bu pas mal de shots la veille. On a bien dormi et le matin on s'est levé. Finalement, on avait pas mal à la tête et c'était tant mieux parce qu'on avait décidé d'atteindre la côte sauvage qui se trouve complètement à l'est de l'Afrique du Sud et on avait donc encore une bonne journée de route. On visait d'arriver à Kofi Bay, qu'on a atteint à la fin de la journée encore dans la nuit, mais on a trouvé une auberge de jeunesse pour dormir, qui était, ma foi, très sympa, qui était pas cher du tout. On avait les repas compris, une boisson comprise, enfin c'était assez bien. Elle était installée autour d'un... Il y avait un bras de la mer qui séparait deux côtés. Donc nous on était côté opposé à tout l'espace de vie, donc c'était intéressant. Il fallait faire attention par exemple au moment du dîner parce que la mer montait, donc il fallait faire attention de ne pas se prendre... On peut dire qu'une manière générale, à cet endroit-là de l'Afrique du Sud, quand on longe la côte, régulièrement on traverse des embouchures de rivières. Il n'y a pas de delta ou il n'y a pas d'estuaire très imposant. En fait, c'est des petites rivières, petites ou grandes, qui circulent droit des montagnes du Lesotho vers l'océan. Et on en croise régulièrement. À Kofi Bay, c'est une petite rivière qui se jette et le camping est installé en fait des deux côtés de la rivière. Donc on a plus découvert la plage de Kofi Bay le lendemain matin, qui est fort jolie. Il n'y avait absolument personne, sauf des vaches qui prenaient un bain de soleil. C'était assez drôle. Nous avons fait des plans de drone et rapidement il y a des locales qui sont venus pour nous vendre leurs bijoux. On a acheté nos petits bracelets, on a chacun le nôtre qui viennent les grains de café. Avec les grains de café qui viennent de Kofi Bay. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas de touristes depuis plus d'1 an maintenant. Donc c'est un peu difficile pour elles. Elles étaient accompagnées l'une d'elles avait sa petite fille qui était adorable, qui nous a fait des bains, vraiment très mignonne. Et puis... On peut dire que c'est peut-être, pour faire un petit commentaire, nous on s'attendait de l'extérieur, ce qu'on appelle la Wild Coast, la côte sauvage, a bonne réputation parce que c'est supposé être très beau sur le plan de la rencontre des roches, de l'océan, du soleil. Et c'est vrai que c'est assez beau, mais ce qui nous a frappé, c'est pas tellement ça, c'est le fait que c'est en plein territoire zoulou. Ça passe du territoire Xhosa au territoire zoulou, mais en tout cas c'est une Afrique qui est très noire, il n'y a plus du tout de blanc. En tout cas, il n'y a plus du tout de blanc, je dirais, hors quelques touristes qui étaient d'ailleurs très rares, peut-être à cause du Covid. Et donc, on a eu le sentiment de, pas de renouer, parce qu'on n'a jamais vraiment quitté, mais quand même d'être dans une Afrique un peu différente de celle qu'on avait vue avant en Afrique du Sud, et d'être dans une Afrique plus paysanne par certains côtés, mais aussi avec un certain nombre d'éléments de développement, puisqu'on traverse beaucoup de petites villes. Alors peut-être pour dire un mot de la géographie locale, c'est plein de petites collines qui sont très, très jolies. Et c'est d'ailleurs plus ça qu'on voit en fait quand on essaye d'aller d'une baie ou d'une plage à une autre baie ou une autre plage, c'est qu'il n'y a pas de route côtière. Et c'est d'ailleurs très pénible parce qu'il faut parcourir des routes sur lesquelles il y a des ralentisseurs absolument terribles qui sont souvent cachés et des nids de poules. Donc on met fréquemment plusieurs heures, et je parle là plutôt de 4, 5, 6 heures pour passer d'une plage à la plage suivante. D'une crique à l'autre, oui. Plutôt que 10 minutes ou 20 minutes comme ce serait le cas par exemple sur le littoral français. Et pour passer d'une plage à l'autre, on est obligé de retraverser ce territoire plein de petites collines boisées, semées de villages et aussi de petites villes.
Avec les écoliers qui marchent le long de la route pour revenir de l'école. Et ça nous met en présence d'une Afrique en cours de développement, qui a l'air tout à fait pacifiée et assez active au demeurant, avec un mélange, on va dire, de ce qui peut rester de la vie paysanne. Donc tu entends une carriole, pas mal de bétail sur la route, du bétail, Dieu sait qu'on en a vu, mais aussi des 4x4 finalement en assez bon état, beaucoup de pick-up, des garages automobiles un peu partout, des supermarchés et toute une vie locale en fait autour de l'artisanat de service, on va dire, hein, des gens qui font de la soudure, de la plomberie, etc. Et on a l'impression que de ce point de vue-là, ce territoire est assez bien parti, quoi. Il y a un cours de développement plutôt maîtrisé, donc ça donne plutôt une bonne impression de cette partie-là de l'Afrique du Sud. Donc effectivement, il faut faire plusieurs heures de route pour passer d'une plage à une autre. À une exception près, c'est de Coffee Bay. On peut aller à un très joli endroit qui s'appelle Hole in the Wall, un trou dans la roche. Un trou dans le mur. Dans le mur de roche. Et là, ça nous a pris à peu près une demi-heure de route. On avait eu le conseil de demander à l'hôtel qui se trouve près de cet endroit si on pouvait laisser Oscar le temps de la balade, parce que on est resté quand même plusieurs heures. Ce qu'on a fait, donc on a traversé un très joli hôtel. Il y a un drôle de truc, c'est une cabine de désinfection. J'y vais. Et puis on est arrivé à Hole in the Wall, qui est quand même vraiment joli. Oui, c'est spectaculaire. Tout seul ou presque à Hole in the Wall. Tout à côté de Coffee Bay. Et puis ensuite on a refait une demi-journée de route, tout l'après-midi, pour arriver à Port Saint John, encore de nuit, dans un camping. Là encore, on était tout seul. Ce camping longe une rivière qui était actuellement marron, parce qu'elle était pleine de limons à cause des fortes pluies qui se sont abattues ces dernières semaines. D'habitude, ce camping est rempli de pêcheurs. Donc, ce camping est donc bordé d'un côté d'une rivière et de l'autre côté d'une petite montagne. Donc, le lendemain matin, on a décidé de monter cette montagne sur laquelle il y avait un très beau point de vue. Donc, effectivement, la route, moi, je l'ai trouvée très très belle. Il y avait beaucoup de végétation, c'était très vert. Et quand on arrive en haut de cette petite montagne, c'est très drôle, on arrive sur une piste de décollage ou d'atterrissage d'avion. C'est apparemment le seul endroit où vous pouvez construire une piste d'atterrissage, c'est 300 mètres ou 400 mètres au-dessus du port, en haut des montagnes. Donc c'est une singularité. On est arrivé et là on s'est engouffré sur la piste, la piste de décollage n'était que pour Oscar. Et tout au bout il y avait... Les vaches, c'est trop drôle, on est sur une piste
de décollage enfin, sur une piste d'aéroport. Attention, attention, on va décoller. Wouh. Excusez-nous les vaches. On avait prévu d'aller voir un point de vue, mais bon. Après tout, hein, vous êtes chez vous. On est resté un moment et j'ai pas filmé. Par contre, on a pris des photos. C'était vraiment très drôle. Comme on est resté longtemps et qu'on s'est, nous, éloignés d'Oscar, elles sont venues et alors elles l'ont reniflé de tous les côtés. Elles se sont frottées les cornes sans rayer. Mais ça a été l'objet de l'attraction des vaches pendant. Elle se mettait un peu à l'ombre aussi avec les moutons, parce que Oscar faisait un petit peu d'ombre sur cette piste inondée de soleil. Voilà, un moment un peu étonnant du voyage. Et puis de là, on a descendu. Enfin, il y a 3 jeunes, 3 gamins, jeunes adultes qui sont venus en courant et qui nous ont demandé si on pouvait les descendre au village à Port-Saint-John, parce qu'ils étaient employés, l'équivalent d'EDF local. Non, de France Télécom, enfin d'Orange. En fait, ils étaient employés par les télécommunications. Le téléphone. Et ils étaient sur cette petite montagne depuis juillet. Donc quand ils peuvent trouver un transport, je pense rarement, ils descendent à la ville pour faire un approvisionnement de courses. Donc on a repris la route et on a traversé une toute petite ville, alors vraiment pure africaine. Je crois qu'on était les seuls blancs. On s'est arrêté parce que Manu prenait des grosses épines d'acacia dans ses crocs depuis un moment, donc on s'est dit qu'on allait peut-être trouver une paire de crocs. Ce qu'on a trouvé, des crocs made in China à 1 euro et quelques. Non, il a déjà passé 2 euros. 2,20 € peut-être. 2,20 €. Et puis là, on s'est acheté à déjeuner. Dans une petite boutique locale, donc le plat traditionnel, un poulet pop, qui est du maïs. Ouais, c'est une sorte de semoule de maïs qui est très compacte et qu'on mange en assez grande quantité. En fait, ça tient au corps et c'est la base de l'alimentation ici. Et puis en fonction du budget, on met un petit peu de sauce, un petit peu de poulet pour agrémenter le pop. Donc elle nous a fait ça dans une petite boîte à emporter. La fille était vraiment adorable. C'était super propre. C'était étonnant. On aurait cru qu'il y avait les services sanitaires qui passaient régulièrement. Et puis on s'est arrêté, on a essayé de trouver un endroit sympa pour déjeuner et on n'a pas trouvé, donc on s'est arrêté dans un tout petit chemin dans la montagne. Et puis comme partout en Afrique, ça c'est quand même très étonnant, mais que ce soit l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord, c'est la même chose. Dans le monde entier presque, dans le désert. On s'arrête et... quelqu'un sort de nulle part. Quelqu'un sort de nulle part. Alors le premier, c'était un vieux monsieur avec sa canne qui est arrivé, intrigué par Oscar, donc il est juste passé. Et puis... peu de temps après, ce sont des chauffeurs de petits minibus, parce que là-bas, les taxis, ce sont des petits minibus qui étaient garés. Je pense qu'il y en avait d'eux qui habitaient là. Et ils sont venus en nous demandant s'ils pouvaient visiter Oscar. This is the kitchen. The fridge is there. This is the bedroom. Yeah. Because you can slide the bed. Bedroom? Yes, you can slide the bed. Here. So a double bed here. It's a bed, ne? And this is the bathroom Hey. with a shower and toilet. Why, boo? Yeah? Over there. Hey. Come in. It's like an aeroplane. Exactly. Yeah. Exactly. Toilet. Wow. And you can. Good? Hi, boo. Hi, boo, Voilà, on a continué de remonter la côte sauvage. À partir d'un certain moment, la route longe quand même à peu près, et ça devient une nationale, et elle longe à peu près la côte. Ça devient aussi un peu plus développé sur le plan touristique, donc il y a plus de camping. On s'est arrêté dans un
très joli camping qui donnait sur une plage qui était de fait presque privée. Là, nous, on alterne en fait entre, on va dire, l'Afrique des petites villes, l'Afrique de bord de route avec les petites guérites où on peut manger, et puis les endroits un peu plus pour touristes où on va aussi, on doit le confesser, pour se reposer. Et pour prendre une bonne agréable. douche. Là, on était seul dans la piscine, par exemple, c'est des conditions à cause sans doute de Et aussi de la pandémie. parce que beaucoup de gens nous avaient dit que sur la côte sauvage, il fallait faire attention. Donc on a fait un tour sur la plage le matin, mais on n'a pas tardé quand même à partir, puisque nous devions passer par Durban. Nous avons eu un souci avec notre carnet de passage. Alors le carnet de passage, on rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est comme un passeport, mais pour le véhicule. Et c'est obligatoire en Afrique australe. Alors sauf que c'est pas un document d'immigration, c'est un document de douane. En fait, techniquement, c'est un document qui permet l'importation et l'exportation temporaire du véhicule. Je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. On trouve juste que quand on entre dans un pays, on en ressort aussi bien et que donc au final, le véhicule n'est exporté nulle part. Et donc ça nous permet... Il y a une première caution qui est versée une fois pour toutes en France, et ensuite le véhicule peut entrer et sortir de différents pays sans avoir à payer localement de caution. Et tout à fait à la fin du voyage, on récupère la caution une fois que le véhicule est sorti du dernier pays. Seul problème principal de ce document, c'est qu'il est valable que pour un an, et donc il faut, dans le cadre d'un long voyage, le renouveler régulièrement. Et la procédure de renouvellement, elle est longue, elle est fastidieuse. D'abord en France, il faut repayer une centaine d'euros, il faut se le faire envoyer, donc il faut avoir une adresse fixe, et ensuite, une fois qu'on l'a reçu, il faut faire substituer un carnet par le suivant, et ça se fait avec les douanes localement, et comme les douanes sont fermées et que c'est un vrai bazar pour obtenir en fait, on paniquait pas trop, on s'est dit on le fera. C'est difficile. On le fera quand on passera une frontière, et en fait, on a reçu un mail de l'Automobile Club de France qui avait été contacté par l'Afrique du Sud, qui se demandaient ce qui se passait et où on était parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de nous. Donc quand même, ils suivent bien les dossiers. Au niveau de l'administration centrale, ils suivent les dossiers. Au niveau des postes frontières ou de l'administration locale des douanes, ils ne sont pas pressés de nous rendre service parce qu'ils ne savent même pas tellement ce que c'est. Alors c'était ça la difficulté, on est allé plusieurs fois à Durban, on avait rendez-vous avec notre transitaire qui finalement n'a pas pu venir, le bureau des douanes était fermé, bon bref, on a traversé Durban qui est une immense ville. Mais ça nous a permis de voir à quel point Durban a été développé sur le plan industriel, c'est le plus grand port je crois d'Afrique australe, peut-être même d'Afrique tout court, je ne sais pas, il faudrait comparer peut-être à Casablanca. En tout cas, c'est immense, il y a des installations de tous les côtés, des bretelles d'autoroute. Je crois qu'à un moment, on était sur une 2 fois 6 voies, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais c'est vraiment énorme. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est pas forcément l'image qu'on a de l'Afrique, mais c'est une Afrique extrêmement développée et extrêmement active, qui fait plus penser à l'Amérique, je dois dire, enfin aux États-Unis qu'à l'Italie ou même qu'à la France. En tout cas, au nord de Durban, le point touristique le plus connu, c'est la côte qui va commencer à partir d'une petite ville qui s'appelle Sainte-Lucie, qui est une très jolie petite ville. Et elle est en bordure d'un parc qui s'appelle le parc Isimangaliso, qui est un parc dit de wetland, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a un mélange un peu marécageux entre l'eau douce des rivières et la mer, et la côte devient... Alors nous on n'a pas trouvé que la plage était absolument mirobolante, mais c'est une des plages les plus réputées d'Afrique du Sud. On peut monter jusqu'à un endroit qui s'appelle Cap Vidal, prononcé à la française. Et le point intéressant, c'est qu'on a vu des singes qui s'appellent les samangos, qui sont beaucoup plus rares que les Vervet Monkey. Qu'on avait vu quand on a fait notre bénévolat à Vervet Monkey Foundation. Et on a vu... Mais là, on les a vus dans la nature et il n'y en a que là. Super surprise, en fait. Une nuit, on a pu voir une petite jeunette. Donc on est très, très content de voir cette petite jeunette. C'était la première fois qu'on en voyait dans la nature. C'est difficile de les voir parce que c'est des animaux nocturnes. Donc là, quand Manu m'a appelé, c'était magique.
Voilà, mais on n'a pas été plus séduit que ça, pour être honnête, par cette côte qu'on a trouvée finalement. C'est une grande plage, certes, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres, mais qui est difficile d'accès. Qui est assez difficile d'accès, qui est assez morne en fait, si on veut. Enfin, en tout cas, c'est un peu toujours la même chose. La mer n'est pas du tout agréable. Hein. Il y a des rouleaux énormes. On ne peut pas se baigner. On ne se baigne pas. C'était la saison des tortues, mais les tours opérateurs de tortues. C'était trop tard. On arrivait en fin. On aurait pu voir l'éclosion, mais en fait, les tours opérateurs étaient fermés pour cause de Covid. Donc, finalement, on n'a pas trouvé ça désagréable, bien sûr, mais on n'a pas eu le sentiment que c'était peut-être à la hauteur de ce qu'on espérait, parce que moi, je pensais passer quelques jours, et puis finalement, au bout d'1 ou 2 journées, on s'est dit qu'on avait un peu fait le tour, et on a repris la route à ce moment-là. Donc, on a repris la route, pas pour faire beaucoup de kilomètres, pour aller dans un autre parc. Oui. Choué. Mais il faudrait qu'on vous montre, on va vous montrer comment on l'écrit, parce que la prononciation n'a rien à voir avec l'écriture. Mais ça, c'est une vidéo qu'on vous prépare pour la semaine prochaine. Bonne semaine! Ça, tu dis pas au revoir. Au revoir.